Vous êtes au courant des attaques de Kula Tangadji et ses collègues et son gouvernement envers Maître Alice Com. Vous êtes tous au courant de ces attaques. Maintenant, Maurice Kamto a décidé de faire une sortie où il soutient clairement, Maître Alice Com. Je vous lis ce que Maurice Kamto a dit. Déclaration sur le harcèlement judiciaire et politique de Maître Alice Com. Maître Alice Com est une figure éminente de la vie publique de notre pays. Elle mène des combats pluriels. Nous ne partageons pas tous ces combats. Et ce ne sont pas tous ces combats qui sont aujourd'hui en cause. Cependant, Maître Alice Com est une voix importante dans l'espace public de notre pays. Il est par conséquent inadmissible qu'elle soit l'objet de l'acharnement judiciaire et politique que lui inflige le pouvoir en ce moment. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que Maurice Kamto est en train d'essayer de dire. Que Maurice Kamto, je vais dire, Maître Alice Com mène un combat très clair et ce n'est pas parce qu'elle mène ce combat qu'on va s'acharner sur elle. Vous comprenez un peu. Maintenant, il continue en fait. Nous ne pouvons pas y assister sans rien faire. Comme j'ai d'abord dit, il apporte son soutien à Maître Alice Com. Depuis novembre 2018, les militants du MLC, par certains, ont suffisamment souffert des dérives autoritaires et judiciaires du régime RDPC pour qu'une telle oppression administrative et judiciaire nous alerte. En effet, de nombreux militants du MLC ont été arbitrairement arrêtés, sauvagement torturés, illégalement détenus, jugés et lourdement condamnés par des tribunaux d'exception. Les tribunaux militaires, les tribunaux d'exception ici, là, bref, on parle du régime. C'est toujours le régime, c'est toujours à cause d'eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans ce régime méprise l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire, c'est-à-dire GTDA, de l'ONU formulée depuis novembre 2022, qui juge arbitraire et illégal toutes les décisions rendues par des magistrats militaires aux ordres de nos dossiers, dans nos dossiers, alors que l'avis en question lui est opposable. Malgré cet important avis d'un organe des traités des Nations Unies en matière des droits de l'homme, des dizaines de nos militants sont encore séquestrés dans des prisons. C'est-à-dire que même jusqu'aujourd'hui, donc depuis 2018 qu'on a arrêté les militants des MLC, ils sont toujours détendus. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours séquestrés dans des prisons. Jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà combien d'années? 7 ans qu'ils sont en prison. Pour rien, comme je vous dis. À mesure qu'on se rapproche de l'élection présidentielle, des menaces présentes sur la vie des Camerounais qui osent élever la voix contre les dérives destructives du régime, à l'instar des évêques et autres membres du siège de l'église catholique romaine qui est au Cameroun, des pasteurs, des journalistes, des chroniqueurs comme Eman Mana, Rémi Ngono, un blogueur, je crois que c'est un chroniqueur. En fait, ce qu'il essaie de dire là, c'est que les évêques, les pasteurs des églises catholiques qui sont en ce moment, attaqués ou reprochés par le régime en place, que ce n'est pas normal, parce que c'est normal qu'ils s'expriment, qu'ils disent ce qu'ils pensent. C'est normal qu'un Camerounais se lève et dit ce qu'il pense du régime. C'est important les critiques dans la vie, non? On peut bien vous critiquer et vous prenez ça comme un challenge, vous prenez ça comme je sais pas trop, que bon voilà, on m'a dit que telle chose n'est pas bien, je vais essayer de m'améliorer. C'est normalement ça qu'on devait faire dans la vie. Mais au Cameroun, quand tu essayes, on t'attrape seulement, on te prend, c'était bon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, il continue. De nombreux lanceurs d'alerte, des musiciens comme Gaston Philippe Abbé, dit Général Vassero, c'est-à-dire Général Vassero, ouais, c'est son nom. Simon Lonkana, alias Longuet, ainsi que de nombreux autres artistes du docteur Aristide Mounou, dit Prince Aimé Boni, je crois, de l'écrivain Calix Beyala et de nombreuses autres personnes, plus ou moins célèbres. Plusieurs de ses compatriotes sont ou ont été obligés de s'exiler. Certains s'exiler, un peu comme Général Vasselo. Aujourd'hui, il ne peut pas tenter de revenir au pays. Parce qu'il sait que non, le régime en place, gars, il est dans le collimateur. S'il revient au pays, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. C'est un charge farfelu. Aujourd'hui porté contre Maître Alice Com réveille en nous de tristes souvenirs. Il faut se rappeler que tous les malheurs du MLC et de ses militants ont débuté au lendemain du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 par le dépôt le 9 octobre par la même mystérieuse organisation dite la société civile appelée Observatoire du développement sociétal, dirigée par un certain Maurice Koulo Ngoulo, d'une plainte absurde au tribunal militaire de Yaoundé contre moi-même, le MLC, pour sédition d'appel au soulèvement populaire. Vous comprenez un peu ce qu'il veut dire.
La même organisation criminelle est utilisée aujourd'hui par le régime pour initier des poursuites pénales extravagantes contre Maître Alice Kam. Maître Alice Kam. Ça veut dire qu'on utilise même seulement à Tangandji. Où il est là, on l'utilise même seulement. Il ne sait même pas. La chute approche. Comme par hasard, cette organisation criminelle opère seulement dans le sillage des scrutins présidentiels. C'est-à-dire que cette organisation, c'est comme une association. Et ça, ils opèrent plus à la veille des élections présidentielles. Ils opèrent plus à la veille des élections. Un peu comme en 2018. Ils ont opéré où ils ont séquestré des militants du MLC. Parce qu'ils savaient que voilà, c'est les élections présidentielles. S'ils ne font pas ça, tout ça, en fait, c'est quoi? C'est pour intimider les militants du MLC ou le parti opposant. Le parti d'opposition. Vous comprenez un peu? Ils ont commencé encore parce qu'ils savent que Maître Alice Kom, elle peut réveiller ou elle peut attirer des gens ou elle peut réveiller des gens du sommet, du profond sommet que le régime en place a je ne sais pas comment je vais dire. Les Camerounais sont endormis à un niveau où ils savent, le régime en place savent que non, si Maître Alice Kom continue, elle va devoir les réveiller. Et s'ils sont réveillés, c'est compliqué. C'est compliqué. Comme c'est la veille des élections, ils doivent faire quelque chose. C'est ce que Maurice Kamto essaie de dire. Face à cette situation, le MLC est solidaire de Maître Alice Kom qui, dans ce dossier précis, est, comme ses militants pacifiques, victime des persécutions. C'est la même raison pour laquelle j'ai demandé au collectif de Sylvain Soup d'entrer en contact avec Maître Alice Kom afin de prendre part pro bono à sa défense. Et je ne sais pas si c'est le régime, je finis fort. Le régime doit comprendre qu'un front judiciaire de ses victimes est désormais constitué et se battra sans management pour faire du Cameroun un état de droit qui respecte les lois de la République ainsi que ses engagements internationaux librement consentis. Je vous rappelle que là, Maurice Kamto a décidé de mettre ses propres avocats à la disposition de Maître Alice Kom pour se défendre et tout ça gratuitement. Donc ça veut dire qu'il porte son aide à Maître Alice Kom, sachant que Maître Alice Kom se bat pour une bonne cause. Elle se bat pour une bonne cause. Et comme nous, on se bat tous pour une cause, pour un meilleur Cameroun, pour un meilleur lendemain, pour un meilleur futur. C'est pour ça que le MLC, le président Maurice Kamto, a décidé de mettre à sa disposition des avocats expérimentés, des avocats qui connaissent leur travail, qui vont faire le travail, qui vont défendre Maître Alice Kom, que ça arrive là-bas en haut. Ils vont défendre Maître Alice Kom. Et tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Alors, j'ai voulu vous lire ce que Maître Alice Kom s'est fait à Yaoundé le 4 janvier 2025, Maurice Kamto, président de MLC. Ancien prisonnier, et il a bien précisé à la fin, ancien prisonnier politique. Parce qu'il a aussi fait de la prison, politiquement parlant. Donc voilà ça, merci beaucoup de me suivre. Si tu es nouveau à la chaîne, active la cloche de notification, abonne-toi, active la cloche de notification, like et commente la vidéo. Pardon, c'est un soutien. Merci.